Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes encore, afin que nous puissions partager ta parole, afin que nous puissions rentrer encore en contact avec toi, rentrer en profondeur avec toi, afin que tu nous enseignes tes voies, tu nous inculques tes valeurs et que tu nous montres, Seigneur Dieu, le chemin, la vérité et la vie. Éternel mon Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Je prie que mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes émotions te soient soumis, afin que ce que tu veux transmettre à ton peuple au travers de moi, tu puisses le transmettre, Seigneur Dieu, sans aucune faille, sans aucun doute, Papa. Éternel mon Dieu, je bénis mes frères et sœurs à travers le monde qui reçoivent ces enseignements et qui en font quelque chose de précieux, Papa. Je bénis, Seigneur Dieu, aussi tous ceux qui prient pour nous, afin que nous puissions continuer à avancer dans ton œuvre, selon ton plan et selon ta volonté. Éternel mon Dieu, c'est ainsi qu'alors, je m'abandonne entre tes mains et je prie, Seigneur Dieu, que ta sagesse soit ma sagesse, que ton intelligence soit mon intelligence, que ta voix soit ma voix et que ton esprit soit mon esprit, Papa. Que moi je diminue et que toi tu grandisses. Que moi je diminue et que toi tu grandisses, Papa. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère le serviteur Jean-Paul Lawson. Nous avons commencé un enseignement qui est le discernement des esprits. Et nous avons vu dans la première partie que le discernement des esprits, au fait, c'est affronter ou éprouver les esprits pour voir si ces esprits-là sont de Dieu ou ce sont des esprits qui ne sont pas de Dieu. Au fait, c'est ça le discernement des esprits. Le discernement de l'esprit, c'est de pouvoir confronter l'esprit, c'est de pouvoir examiner si ce que l'esprit dit, si ce que l'esprit apporte, si ces choses-là est-elle de Dieu ou pas. Et nous avons vu, parce que dans 1 Jean 4, le verset 1 à 6, et dans 1 Jean 2, le verset 12 à 27, nous avons vu que l'apôtre nous dit que pour pouvoir faire cette distinction, cette différence, il va falloir que nous acceptions que l'esprit a une personnalité, que l'esprit c'est quelqu'un. Et nous avons vu que l'esprit ce n'est que la personne de Yeshua HaMashiach. Nous avons vu également que l'esprit c'est la parole de Dieu. Nous avons vu également que l'esprit c'est quoi? C'est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons vu que l'esprit c'est la vérité. Mais mes chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin, nous devons retenir ça. Ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie, je vous en supplie, mes chers frères et sœurs, allez suivre d'abord la première partie de cet enseignement où j'ai expliqué comment s'exerce le discernement. Le discernement s'exerce avec la parole. Le discernement ne s'exerce pas avec autre chose que la parole. Le discernement s'exerce avec la parole. Et la parole, c'est la vérité. Voilà pourquoi je vous ai fait un petit résumé de la première partie, que nous avons vu que la manière dont nous devons confronter l'esprit, c'est que nous devons prendre l'esprit qui nous parle, le mettre ensemble avec l'esprit de Dieu, mettre cet esprit-là qui est en train de me parler, qui m'aborde, le mettre à côté de l'esprit de Dieu pour voir si ce que je reçois là est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Ce que je suis censé recevoir de l'esprit là, est-ce que c'est la même chose que la parole de Dieu dit? Et nous avons vu que l'esprit de Dieu, c'est la vérité. L'esprit de Dieu ne peut pas dire autre chose que la vérité, que ce qui a été dit dès le commencement. L'Esprit de Dieu ne peut pas dire autre chose que ça. Il doit confirmer ce qui a été dit. Il doit confirmer ou infirmer ce qui a été dit.
Et nous avons vu que l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est le chemin. L'Esprit de Dieu me montre le chemin qui mène vers Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour me donner de frissons, mais il me montre le chemin. Et l'Esprit de Dieu me donne la vie. Ça, nous l'avons bien expliqué dans la première partie. Maintenant, puisque nous parlons de l'activité spirituelle, puisque nous sommes dans le domaine spirituel, il y a plusieurs esprits qui agissent. Je répète encore, puisque nous parlons de l'activité spirituelle, je répète que dans le domaine spirituel, il y a plusieurs esprits qui sont comment en agitation, qui sont comment en exercice. Alors, comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, je peux discerner quel est cet esprit qui agit? Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il n'est pas de Dieu? Nous avons commencé à voir ça depuis hier, dans la première partie de cet enseignement. Aujourd'hui, je poursuis pour vous montrer les activités maintenant, les activités spirituelles qui peut avoir, que ce soit de l'Esprit de Dieu et de l'esprit de l'erreur, ou bien de l'esprit de démoniaque, ou bien de l'esprit de Satan. Là, je vais rentrer en profondeur pour vous montrer comment l'Esprit de Dieu agit et comment l'esprit de Satan aussi agit. Vous me suivez très attentivement. Nous allons voir les activités que font les esprits dans le monde et dans l'Église. Nous allons voir les activités spirituelles dans l'Église et dans le monde. Et allons rapidement dans Deutéronome 18, versets 10 à 20. Lisons ceci. Lisons ceci. Dans Deutéronome 10, versets 10 à 20, on nous dit ceci. Il ne se trouvera pas au milieu de vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni médium, ni devin, ni enchanteur, ni sorcier, quelqu'un qui jette des sorts ou qui invoque les esprits ou qui pratique la nécromancie. On ne doit pas trouver ça chez vous. Donc nous voyons ici qu'il y a des pratiques, qu'il y a des choses que les gens peuvent faire ou bien que les gens sont habilités. Ils ont une habileté, ils ont une facilité. Ils sont doués dans ce domaine pour rentrer comment? En contact avec les esprits. Il y a plusieurs manières que les gens vont utiliser pour rentrer comment? En contact avec les esprits. Et c'est ce que ce passage nous dit ici. Les méthodes qui existent dans le monde. Les méthodes qui existent dans le monde pour rentrer comment? Dans le domaine de l'esprit. Voici ce que nous venons de voir. Je relis encore. Il ne se trouvera pas. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 10. On dit, il ne se trouvera pas au milieu de vous quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni médium, médium c'est astrologue, c'est l'astrologie aujourd'hui, ni devin, c'est encore l'astrologie, ni enchanteur, magicien. Enchanteur veut dire magicien, ni sorcier, quelqu'un qui jette des sorts, voilà, ceux qui font lire, ceux qui consultent les cartes. Je ne sais pas comment vous les... Ah oui, voilà, les astrologues. Les marabouts, si vous voulez. Quelqu'un qui jette des sorts, qui invoque les esprits. Voilà, vous voyez, qui invoque les esprits. Mais quel esprit ici? Ça, c'est l'esprit comment? L'esprit démoniaque, qui invoque les esprits ou qui pratique la nécromancie. La nécromancie, c'est le fait d'évoquer l'esprit d'un mort. C'est d'aller appeler l'esprit d'un mort. Ok? Voilà. Verset 12. Car Adonai a en horreur quiconque pratique ces choses, et c'est à cause de ces abominations qu'Adonai, votre Dieu, les chasse devant vous. Vous serez dévoués à Adonai, votre Dieu, car ces nations que vous allez déposséder écoutent les devins et les médiums.
Mais vous, Adonai, votre Dieu, ne le permet pas. Là, c'était les enfants de Dieu qui ont gagné la terre promise, qui est la terre de Canaan. Et sur cette terre qui est la terre de Canaan, il y a des pratiques qui se font. Des pratiques qui sont des pratiques spirituelles. Des pratiques que ces peuples cananéens pratiquaient pour être en contact avec comment? Les esprits. D'ailleurs, chez les Cananéens, ils avaient plusieurs dieux. Ils ont le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de ceci. Alors que les Israéliens, les Juifs, avaient un seul Dieu. Mais eux, ils avaient plusieurs dieux. Voilà pourquoi ils avaient plusieurs méthodes pour rentrer en contact avec ces dieux. Qui ne sont pas, comment? La vérité. Parce que nous avons vu que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Ok, nous descendons au verset 15. Adonai vous suscitera un prophète comme moi parmi vos frères. Vous l'écouterez. Regardez, verset 15. Adonai vous suscitera un prophète comme moi parmi vous, parmi vos frères. Vous l'écouterez. Comme lorsque vous étiez assemblés à Horeb et que vous avez demandé à Adonai votre Dieu que je n'attends plus la voix d'Adonai mon Dieu et que je ne vois plus jamais ce feu. Sinon, je périrai. En cette occasion, Adonai m'a dit, ils ont raison de parler ainsi, je leur susciterai un prophète comme toi parmi leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Celui qui n'écoute pas les paroles qu'il dira à mon nom devra en répondre devant moi. Mais si un prophète se permet de donner une parole à mon nom sans que je lui ai ordonné, ou s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète périra. Vous voyez? Donc, depuis le commencement, Dieu a défendu à son peuple, les Juifs, les Israéliens, lorsqu'ils étaient arrivés à la terre de Canaan, de ne pas se comporter comme des Cananéens, de ne pas avoir le caractère des Cananéens, mais de savoir que eux, ils ont un Dieu, et ce Dieu-là va leur parler par quelqu'un. Un de leurs frères, il va passer par un de leurs frères pour leur parler. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Yeshua HaMashiach. C'est Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi au verset 15, Moïse leur disait, Adonai vous suscitera un prophète comme moi parmi vos frères. Vous l'écouterez. Comme lorsque vous étiez assemblés à Horeb et que vous avez demandé à Adonai votre Dieu que je n'entends plus la voix d'Adonai mon Dieu et que je ne vois plus jamais ce grand feu. Sinon, je périrai. En cette occasion, Adonai m'a dit, ils ont raison de parler ainsi. Je leur susciterai un prophète comme toi parmi leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Donc, le Seigneur a prévenu les Israéliens dès le commencement, lorsqu'ils étaient arrivés à la terre promise, qu'ils ne devaient pas se comporter comment? Comme les Cananéens. Parce que les Cananéens avaient plusieurs dieux et ils avaient plusieurs domaines spirituels dans lesquels ils opéraient et Dieu ne voulait pas que eux, ils s'associent à cela. Ils ont dit non, vous allez écouter quelqu'un que je vais vous envoyer et cette personne ce n'est que Yeshua HaMashiach. Je vais vous le démontrer. Ce n'est que Yeshua HaMashiach. Mais avant de vous le démontrer, regardez également dans Lévitique 9, très rapidement, Lévitique 9, verset 21. Lévitique 9, verset 21, très rapidement. Lévitique 9, verset 21, on va avancer. Lévitique 9, verset 21. C'est pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne voulait pas. Lévitique 9,
verset 21, il dit ceci. Est-ce que je ne sais pas? Oui, Lévitique 9. Oui, le verset. Lévitique 9, verset 1. Non, ce n'est pas Lévitique 9, verset 21, excusez-moi. Je me suis trompé, je n'ai pas bien noté le verset, mais nous allons voir rapidement Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. J'ai mal noté le passage là, je vais le rechercher tout à l'heure. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19. Là, ça c'est clair. Ésaïe 8, verset 19. Ésaïe 8, verset 19 dit ceci. Ésaïe 8, verset 19 dit ceci. Ainsi, lorsqu'ils vous diront de consulter ces médiums et ces devins grinçants et hurlants, vous répondrez, un peuple, ne cherchera-t-il pas son Dieu? Les vivants doivent-ils trouver auprès des morts? Vous voyez? Donc dans Ésaïe 8, verset 19, on nous fait comprendre que on nous dit, ainsi lorsqu'ils vous diront, Ésaïe 8, verset 19, ainsi lorsqu'ils vous diront de consulter ces médiums et ces devins grinçants et hurlants, vous répondrez, un peuple ne cherchera-t-il pas son Dieu? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas consulter les devins, ni consulter ceux qui évoquent les esprits de mort. Nous devons toujours chercher à consulter Dieu. Mais dans Deutéronome, chapitre 22, nous avons vu que Dieu a dit qu'il suscitera parmi eux comment? Un frère. Un frère parmi eux qui doivent écouter. Et c'est toujours Jésus. C'est toujours Yeshua Mashiach que nous devons écouter. C'est lui le prophète. C'est lui le prophète que nous devons écouter, Yeshua Mashiach. Vous ne me croyez pas? Allons dans Jean 4 rapidement. Jean 4 rapidement. Jean 4. Nous allons lire à partir du verset 5. Jean 4 à partir du verset 5. Lisons rapidement. Il arriva dans une ville de Shomron appelée Shechem, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Mes chers frères et sœurs, je suis en train de lire la Bible juive complète. Peut-être les mots, vous ne les comprenez pas, mais moi je les comprends. Là se trouvait le puits de Jacob. Et Yeshua, fatigué par son voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Shomron vint pour puiser de l'eau. Yeshua lui dit, donne-moi un peu d'eau pour boire. Donne-moi un peu d'eau pour boire. Ses taldim, c'est-à-dire ses disciples, étaient allés en ville pour acheter de la nourriture. La femme de Shomron lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu de l'eau, à moi qui suis une femme de Shomron? Shomron, c'est la Samarie. Ici, on donne le nom d'origine, c'est pour ça qu'on dit Shomron. C'est une femme samaritaine. Donc elle dit, toi qui es juif, pourquoi me demandes-tu à moi qu'une femme samaritaine de te donner de l'eau? Verset 9, la femme de Shomron lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu de l'eau, à moi qui suis une femme de Shomron? Car les juifs n'ont pas de relation
avec les gens de Shomron. Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi un peu d'eau pour boire, alors c'est toi qui lui en auras demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Où iras-tu chercher cette eau vive? Penses-tu être plus grand que notre père Jacob? Il nous a donné ce puits et il a bu lui-même ainsi que ses fils et son bétail. Yeshua répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, c'est-à-dire la vérité de Jésus, n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Regardez, au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Donc l'eau de Jésus, c'est la vérité qui va t'amener dans la vie éternelle. Ici, il parle de la parole qu'il va lui donner. Il parle de l'esprit que la femme va recevoir. Et cet esprit est censé l'amener à comment? L'amener à la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Verset 15. Verset 15. Maître, donne-moi de cette eau, lui dit la femme, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Là, nous rentrons dans l'activité spirituelle. Oh. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Yeshua lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Parce que Yeshua connaissait cette femme-là. Elle connaît la vie de cette femme. Car Yeshua n'a ni commencement ni fin. Donc, il connaît toutes choses. Donc, elle connaît la vie de cette femme. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Yeshua lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Verset 18, il dit, tu as eu 5 maris dans le passé et tu n'es pas marié à l'homme avec qui tu vis en ce moment. Et tu n'es pas marié avec l'homme avec qui tu vis en ce moment. Tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Yeshua confirme à la femme, comme Yeshua atteste la femme, et en lui disant, va, appelle ton mari. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alors Jésus répondit sur cette phrase et lui donne comment? Des révélations profondes qu'il n'y a que cette femme-là qui savait. En lui disant, effectivement, tu n'as pas de mari, puisque tu as eu 5 maris. Regardez, au verset 15, mais donne-moi de cette eau, lui dit la femme, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Elle répondit, je n'ai pas de mari. Yeshua lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari, tu as eu 5 maris dans le passé et tu n'es pas marié à l'homme avec qui tu vis en ce moment. Tu as dit la vérité. Maître, je vois que tu es un prophète. Regardez comment la femme samaritaine répondit maintenant. Il dit, maître, je vois que tu es prophète. Parce que Moïse avait annoncé que je susciterai, que Dieu suscitera parmi vous un prophète que vous allez écouter. Alors la femme, elle se dit non, qui peut être quelqu'un qui peut connaître ma vie comme ça? Celui-là, il ne peut qu'être un prophète. Et regardez ce que
Et verset 19, Maître, je vois que tu es un prophète, répondit la femme. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Yeshua dit, regardez, il est très important, mes chers frères et sœurs. Yeshua veut amener cette femme comment? Yeshua veut amener cette femme à la vérité. Yeshua veut amener cette femme comment? À la vérité. Je dis l'Esprit de Dieu, quand il nous parle, même quand il nous donne une prophétie, c'est là la nuance que je veux que vous compreniez. Même quand c'est une prophétie qui nous est donnée, la prophétie doit nous amener à la vérité. Alléluia. La prophétie doit nous amener à marcher dans la vérité et à marcher dans la justice de Dieu. Remarquez qu'ici, Jésus a rencontré cette femme au puits. Et elle a demandé à la femme de l'eau. La femme dit, toi tu es juif et tu me demandes à moi une femme samaritaine de l'eau. Jésus n'a pas répondu sur ça parce que ce n'est pas important pour Jésus. Parce que Jésus veut l'amener quelque part. Après, Jésus lui dit, va, appelle ton mari. La femme répondit qu'elle n'a pas de mari. Là, Jésus lui donne maintenant les révélations sur sa vie. Il va lui révéler son passé. Ça, c'est l'exercice de la parole de comment? La parole de connaissance et de sagesse. C'est l'exercice comment? De la prophétie. Donc, le Seigneur est en train de révéler à la femme comment? Ce qui est caché, qu'on ne peut pas voir à l'apparence. Il n'y a que spirituellement qu'on peut voir ça. Et la femme va dire que tu as dit la vérité. Et la femme va commencer maintenant à poser, il dit, ah, je vois que tel que tu m'as parlé de ma vie, tu es prophète. Mais vous dites que vous les prophètes, regardez maintenant ce que la femme dit. Au verset 19, mais je vois que tu es un prophète, répondit la femme. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Vous voyez, la femme lui pose maintenant une question parce qu'elle est en confiance. Elle sent que ce monsieur-là, ce type-là est différent des autres. Et elle essaye de connaître, elle essaye de savoir. Parce que Jésus l'a mis en confiance. Parce que Jésus aussi a quelque chose à enseigner à cette femme. Vous allez comprendre. Je continue. Verset 21, Yeshua dit, femme, là maintenant, l'Esprit donne la direction, il montre le chemin, il va donner la vie. Yeshua dit maintenant, femme, crois-moi, le moment vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous ne savez pas qui vous adorez. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus lui prêche maintenant la vérité. Il dit, ah, bonne question que tu as posée, madame. Mais ce n'est pas là que tu dois voir. Maintenant, l'heure vient et elle est déjà venue. Ce n'est plus à la montagne de Jérusalem, que tu dois partir pour adorer. Verset 23, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père spirituellement et véritablement. Car ce sont là les adorateurs que le Père, les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement et véritablement. Mais nous comprenons que spirituellement veut dire selon la parole. Nous comprenons que spirituellement veut dire selon comment la parole des prophètes, selon ce que les prophètes ont annoncé d'avance. Et nous comprenons également que c'est selon la vérité de la parole, mais ce n'est pas selon les sentiments ni les émotions. Ok. Au verset 25, la femme répondit,
Je sais que le Mashiach vient, c'est-à-dire celui qui a été oint. Je sais que le Mashiach vient, c'est-à-dire celui qui a été oint. Quand il viendra, il nous enseignera tout. Yeshua lui dit, moi qui te parle, je le suis. Moi qui te parle, je le suis. Regardez, Yeshua dit à cette femme maintenant, il révèle maintenant son identité. Il dit, moi qui te parle, je suis le Messie dont on vous a parlé. Je suis la personne dont Moïse vous a averti que je susciterai parmi vos frères un prophète que vous devez écouter. Donc même aujourd'hui, la prophétie doit s'exercer en fonction de Yeshua HaMashiach. La prophétie doit parler dans le sang de Yeshua, doit aller dans le sang de Yeshua. Et cette prophétie qui va dans le sang de Yeshua doit aller comment? Dans la vérité. Doit aller comment? Dans le chemin. Doit montrer comment? La vie, le chemin. Regardez ce que Jésus a dit. Certes, Jésus a utilisé la parole de connaissance. Jésus a utilisé la parole de révélation parce que Jésus a révélé son état. Jésus a révélé l'état de cette femme. En lui disant que tu as eu 5 maris. Mais le but de Jésus, ce n'était pas de faire du spectacle, mais c'est d'amener cette femme à devenir spirituelle selon la prophétie qui avait été annoncée. Donc, Jésus a juste utilisé comment? La prophétie pour attirer l'attention de la femme afin de lui prêcher la vérité, afin de lui annoncer la vérité. Jésus a utilisé simplement la parole de connaissance, la parole de sagesse pour comment attirer l'attention de la femme et lui donner maintenant le chemin, lui montrer le chemin. Toute prophétie que vous recevez dans l'église ou ailleurs qui n'est pas censée vous amener sur un chemin qui mène vers Dieu, mais qui est simplement pour vous donner la chair de poule, qui est simplement là pour vous dire que vous allez voyager. Oh, le monde va attendre parler de vous, sans vous donner une direction dans laquelle cette direction-là va vous amener à rencontrer Dieu réellement, est une prophétie mensongère, est une prophétie fabriquée, est une prophétie qui ne vient pas de la part de Dieu. Croyez-moi, il y a des prophéties, quand vous l'entendez, il y a des révélations, quand vous l'entendez, vous pensez que c'est vrai. Regardez bien cette histoire, lisez-les attentivement. Jésus a attiré l'attention de cette femme vers lui dans le but. Le but, ce n'est pas de lui dire que tu as eu 5 femmes. Ce n'était pas ça l'important de Jésus-Christ. Regardez, coucou, regardez-moi. Le but pour lequel Jésus a parlé du passé de la femme, c'est de pouvoir attirer son attention vers lui pour pouvoir lui prêcher la vérité. Alléluia. Le but pour lequel Jésus a parlé de son passé inutile, c'était juste pour attirer, pour capter l'attention de la femme et lui annoncer l'évangile vrai, afin que la femme puisse se détourner de toute personne qui n'est pas la vérité. Voilà pourquoi Jésus lui a dit, moi, je suis ce Messia dont on a parlé. Ce Messia dont le prophète, oh alléluia, le premier prophète, le prophète Moïse vous a annoncé que Dieu suscitera parmi vous un frère. Je suis ce frère-là. C'est moi dont il vous a parlé. C'est moi que vous devez écouter. Voilà pourquoi il lui a dit également, l'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous n'allez pas aller encore faire comme les Cananéens. Consulter les enchanteurs, consulter les sorciers, consulter les astrologues. Mais non, vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Et comment ça se fait? Ça se fait en acceptant la vérité de Dieu. En acceptant la vérité. Et Jésus a prêché la vérité. Et il a dit à cette femme, l'heure vient, elle est déjà venue.
que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'histoire de ces 5 maris, Jésus l'a laissé derrière. Ce n'est pas ça le but. Comme il y a beaucoup de gens attendent aujourd'hui, quand on le dit dans l'église, oh ma soeur, je vois ton mari arriver, il est sapé, et il a une chaussure ceci, il a un col ceci, il est... Et ça s'arrête là. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Le but de chaque prophétie, c'est de nous amener. Oh mon frère, ma soeur, écoutez-moi, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il y a une prophétie, la prophétie est censée confirmer la parole de Dieu. L'activité spirituelle de la prophétie est censée m'amener à craindre Dieu et à croire à la volonté de Dieu. C'est ça le but de la prophétie. La prophétie doit m'amener à croire à la volonté de Dieu. Mais, qu'est-ce qui se passe dans le milieu religieux aujourd'hui? Avant d'aller en détail dans ce qui se passe dans le milieu religieux aujourd'hui, comprenez quelque chose qui est très important que nous allons lire dans 2 Pierre. 2 Pierre. Je ferme la parenthèse de Jean, nous allons aller lire quelque chose dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, dit ceci. Deux Pierre chapitre 1, verset 21 dit ceci. Allez, avant même d'aller au verset 21, lisons à partir du verset 19. Ils leur promettent la liberté, mais ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car une personne est esclave de ce qui a triomphé d'elle. En effet, si après avoir échappé au souillure de ce monde par la connaissance de notre Seigneur et libérateur, Yeshua le Messie. En effet, si après avoir échappé au souillure de ce monde par la connaissance de notre Seigneur et libérateur Yeshua le Messie, ils s'y sont à nouveau engagés. Ils ont été vaincus par elle. Leur dernière condition est devenue pire que la première. Mieux valait pour eux de n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Vous voyez? Donc, nous devons connaître qui est Jésus. Parce que Jésus, c'est lui qui nous révèle la vérité. Jésus, c'est lui qui est l'esprit de vérité. Amen. Et c'est Jésus qui a poussé les prophètes à parler. Dans 1 Pierre. Et je n'avais même pas fini. Je n'avais même pas fini ce que j'étais en train de lire. Qu'est-ce que je lisais tout à l'heure? Dans 1 Pierre. J'étais dans 2 Pierre. Maintenant, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19 au verset 21, il a dit ceci. Oui, nous tenons comme certaine la parole prophétique. Oui, nous tenons comme certaine la parole prophétique. Vous ferez bien dire, être attentif comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur et ténébreux jusqu'à ce que le jour apparaisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, comprenez bien ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Vous voyez? Qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. Quand les gens aujourd'hui se donnent eux-mêmes des prophéties, quand les gens aujourd'hui disent eux-mêmes des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui inventent des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, ils disent des choses que le Seigneur n'a pas dit, cela ne vient pas de Dieu. Quand nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 20 dit, oui, nous tenons comme certaine la parole prophétique.
Vous ferez bien d'y être attentif comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur et ténébreux jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Avant tout, comprenez bien ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle, car aucune prophétie n'a été donnée par la volonté humaine. Aucune prophétie n'a été donnée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le rouage Kadok, c'est-à-dire c'est poussé par l'esprit que des hommes ont annoncé le message de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont annoncé la parole de Dieu. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont annoncé la parole de Dieu. Dans le chapitre 2, je vous ai montré que les gens promettent des choses alors qu'eux-mêmes ils sont esclaves. Mais on voit que dans le chapitre 1, le verset 19 au verset 21, on nous dit que c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand dans l'église, il y a des gens qui parlent, qui disent, ainsi dit le Seigneur, j'ai été aux cieux, j'ai été en enfer, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait ceci. Quel est l'esprit qui leur a parlé? Ils sont poussés par quel esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui fait ça ou bien c'est l'esprit des hommes? Est-ce que c'est l'esprit de sédition, l'esprit de Jézabel, l'esprit de tromperie? C'est quel esprit qui parle? C'est ça que nous devons savoir. C'est quel esprit qui agit derrière ces gens qui parlent à tort et à travers, qui disent n'importe quoi. Les hommes ont parlé, mais poussés par le Saint-Esprit. Mais quand ils sont poussés par le Saint-Esprit, ils confirment et infiment la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Allons regarder quelque chose. Dans 1 Roi, chapitre 22, 1 Roi, chapitre 22. Très rapidement, 1 Roi, chapitre 22, verset 13 au verset 22. 1 Roi, chapitre 22, verset 13 au verset 22 dit ceci. Le messager qui était allé appeler Mikayahu lui dit. Mikayahu ici, vous savez c'est qui? C'est un prophète. Mikayahu, c'est quel prophète? C'est le prophète Michée, qu'on appelle ici le prophète Mikayahu. Je suis bien dans la Bible complète de Jérusalem. Ce sont les noms d'origine. Le messager qui était appelé Mikayahu lui dit, voici, maintenant les prophètes prédisent unanimement le succès au roi. Je t'en prie, que ta parole soit comme la parole de l'un d'eux. Dis quelque chose de bien. Mais Mikayahu répondit, Adonai est vivant. Ce que Adonai me dira, c'est ce que je dirai. Lorsqu'il arriva auprès du roi, le roi lui demanda, Mikayahu, devons-nous monter et attaquer Ramoth-Gilead ou devons-nous en abstenir? Il répondit, monte, tu auras du succès. Adonai la livrera au roi. Le roi lui dit, combien de fois dois-je t'avertir de ne rien me dire autre que la vérité au nom d'Adonai? Puis il dit, j'ai vu tout Israël éparpillé sur les collines comme des brebis sans berger. Et Adonai a dit, ces hommes n'ont aucun chef, que chacun rentre chez soi en paix. Le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, qui est Josaphat, n'est-il pas dit qu'il ne prophétisera pas de bonnes choses sur moi, mais de mauvaises? Mais Mikayahu continua, c'est pourquoi écoute la parole d'Adonai. J'ai vu Adonai assis sur son trône avec toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Adonai demanda qui séduira Akab pour aller à sa mort à Ramoth-Gilead. L'un d'entre eux dit, fais comme ceci, et un autre dit, fais comme cela. Puis, un esprit s'avança, se tint devant Adonai et dit, je les séduirai. Adonai demanda, comment tu feras?
Il répondit, j'irai et je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Regardez, j'irai, je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Adonai dit, tu réussiras à le séduire, va et fais ainsi. Et maintenant, Adonai a mis un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. En temps, Adonai a décrété le désastre sur toi. Vous voyez comment Michée est venu, Michée a prophétisé comment la volonté de Dieu au roi Josaphat. Mais il ne voulait pas l'accepter. Parce que son ami lui dit, regardez, verset 18 dit, verset 18 dit, le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, n'est-il pas dit qu'il ne prophétiserait pas de bonnes choses sur moi, mais de mauvaises? N'est-il pas dit que ce prophète-là, Michée, ne prophétisera pas de bonnes choses sur moi? Regarde ce qu'il t'a dit. Ok, continuons. Mikayahu continua. C'est pourquoi écoute la parole d'Adonai. J'ai vu Adonai assis sur son trône avec toute l'armée des cieux se tenant près de lui, à sa droite et à sa gauche. Adonai demanda, qui séduira Akab? Qui séduira Ahab pour aller à sa mort à Ramoth Gilead? L'un d'entre eux dit, fais comme ceci, et un autre dit, fais comme cela. Puis un esprit s'avança, c'était devant Adonai et dit, je le séduirai. Vous voyez? Un esprit s'est avancé, il a dit, je le séduirai. Un esprit, mais un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, mais qui est un mauvais esprit. Il continue, qui est un esprit d'erreur. Dieu lui demande, Adonai demanda, verset 22, Adonai demanda comment? Et il répondit, j'irai et je serai un esprit trompeur dans la bouche de tous ces prophètes. Adonai dit, tu réussiras à le séduire, va et fais ainsi. Tu réussiras à le séduire, donc va et fais ainsi. Et maintenant, va et fais comme tu as décidé de les séduire. Donc, l'esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, son but c'est de nous séduire. Son but c'est de nous soumettre à sa volonté. L'esprit qui a triomphé sur nous, l'esprit qui nous domine, est censé nous amener à nous soumettre à sa volonté. L'esprit qui nous domine est censé nous amener comment? À rester dans ce que lui désire que nous puissions faire. Mais est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Regardez ici. C'est Michée qui a révélé. Michée a donné déjà la volonté de Dieu. Mais puisque Akab ne croyait pas, puisque Josaphat ne croyait pas, hein, il a dit, bon voilà, qui peut le séduire? Et il y a un esprit qui s'est présenté devant Dieu. Laisse-moi, moi j'irai, je serai un esprit comment? De mensonge, de tromperie dans la bouche de tous ces prophètes. Ils vont tous prophétiser la même chose. Chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la vraie volonté de Dieu, elle a été prophétisée dès le départ. Mais le roi a dit, je t'ai dit, lui n'annonce jamais quelque chose de bon. Il ne me dit jamais quelque chose selon ce que moi je veux entendre. Voilà pourquoi je dis, notre opinion ne compte pas. Notre opinion ne compte pas. Si nous voulons parler de la part de Dieu et ajouter notre opinion, ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient notre parole. Alors là, ce n'est plus la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle rentre comment? Dans la doctrine de comment? Des démons. Ça rentre dans l'esprit de l'erreur. Parce que j'ai ajouté mon opinion. J'ai enlevé la parole de Dieu et j'ai mis ma part là-dedans. La part de Dieu n'y est plus. Alors que c'est la parole de Dieu qui sauve. Est-ce que vous comprenez ou pas? Nous allons avancer rapidement. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22.
Nous allons lire du verset 28 au verset 23. Ézéchiel 22, verset 28 au verset 23. Rapidement. Qui dit ceci? Ézéchiel 22, verset 23 au verset 28, pardon. La parole d'Adonai me fut adressée. Homme, tu lui diras cela. Tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui ne reçoit pas de pluie au jour de la fureur. Il y a une conspiration des prophètes chez elle, comme un lion rougissant qui déchire sa proie. Ils ont dévoré mon peuple. Ils se sont emparés des richesses et des objets de valeur. Ils ont fait de nombreuses veuves chez elles. Ces Kohanim ont fait la violence à ma Torah. Ils ont profané mes choses saintes. Ils n'ont fait aucune différence entre le saint et le profane. Ils n'ont pas de distinction entre l'impur et le pur. Ils ont détruit les yeux de mes sabbats et ils m'ont déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont comme des loups qui déchirent la proie pour répandre le sang et exterminer des gens afin de faire des bénéfices injustes. Ces prophètes ont blanchi à la chaux pour eux. Ils ont de fausses visions et ont prédit des mensonges pour eux en disant « Ainsi parle Adonai Elohim » alors qu'Adonai n'avait pas parlé. Vous voyez? Là, le prophète Ézéchiel nous parle de ce qui se passait en Israël à l'époque des sacrificateurs. Les sacrificateurs ont fait beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins parce qu'ils ont commencé à regarder les gains. Ils ont commencé à regarder comment les salaires qu'ils percevaient. Donc ils sont sortis de la volonté de Dieu et ils ont commencé à prophétiser des mensonges. Peut-être dans cette version, c'est très compliqué pour vous de comprendre. Je vais lire dans la version Louis II très rapidement. Ézéchiel 22, verset 23 au verset 28, très rapidement. On nous dit ici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme ces lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les arbres, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ils s'emparent des richesses. Si vous voyez les prophètes de nos jours, ils s'emparent des richesses. Les faux apôtres qui donnent ce genre de prophétie-là, ils s'emparent des richesses du peuple. Je continue. Verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les arbres pour assouvir leur cupidité. Ces chefs font quoi? Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir comment? Leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles mensongers. Ils disent ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Ils disent ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel ne leur a point parlé. Vous voyez? Ils disent ainsi parle l'Éternel, mais l'Éternel ne leur a point parlé. Voilà pourquoi nous devons faire attention à tous ces gens-là qui sont là autour de nous, qui vont commencer à dire, ainsi dit le Seigneur m'a dit. Quel est l'esprit qui anime ces gens? Mes chers frères et sœurs, nous avons vu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 20, et dans Ésaïe chapitre 8, verset 19, que nous ne devons pas consulter comment les ensorceleurs, les enchanteurs, les sorciers, les nécromanciens, tout ça là, nous ne devons pas le faire. Mais aujourd'hui,
Dans l'église, nous avons ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir des gens, ils sont là, oh, maman, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici. Dieu me dit, oh, femme, lève-toi. Dieu t'amène à devenir, oh, une grande femme aux yeux des nations. Tes affaires vont prospérer. Si tu es là, lève-toi, 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 lève-toi. Et vous allez voir des femmes se lever. Oui, c'est toi, c'est pour toi, c'est toi. Ce sont des prophéties mensongères. Oui, je vois. Ah, monsieur, ah, ton épouse arrive. Elle s'appelle, je vois un S et un A dans son nom. Peut-être c'est Elisabeth. Ah, monsieur, est-ce qu'il y a une Elisabeth qui rôde autour de toi? Le monsieur va dire oui, voilà, c'est elle. Ainsi, les gens se marient sans savoir même si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ce sont des exemples. Il y a des cas où c'est la vérité. C'est Dieu qui a parlé. Mais il y a d'autres cas, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'esprit de divination, c'est l'esprit de Python. Ce sont des gens qui utilisent la séduction, qui utilisent la ruse pour attirer votre attention vers eux. Ce sont des gens qui ont une habilité à utiliser des esprits maléfiques dans le domaine spirituel pour pouvoir attirer votre attention, pour pouvoir vous amener vers eux. Vous ne me croyez pas? On va lire un passage rapidement dans 1 Samuel, rapidement, 1 Samuel, verset 28, 1 Samuel, chapitre 28 plutôt, 1 Samuel, chapitre 28, le verset 7. 1 Samuel, 28, le verset 7. Ah. 1 Samuel 27 dit ceci. Puis, Shaoul dit à ses serviteurs, essaye de trouver une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Je vais aller la consulter. Pourtant, c'est ce même Shaoul-là qui a interdit à Jérusalem ça. Qui a interdit ça. Puis Shaoul dit à ses serviteurs, essaye de trouver une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Je vais aller la consulter. Ses serviteurs lui répondit, oui, il y a à Élim une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Parce que si vous regardez le verset 6, mais lorsqu'il consultait Adonai, Adonai ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Parce que Shaoul préalablement avait consulté Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il va faire parce que Shaoul perdait beaucoup de batailles. Shaoul perdait beaucoup de batailles. Et Dieu a considéré Dieu. Dieu ne lui a pas parlé parce que Dieu lui a parlé d'abord par le prophète Samuel. Le prophète Samuel a parlé comment? À Saül. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu a dit c'est fini. Moi et toi, notre contrat s'est achevé. Voilà pourquoi Shaoul a commencé à dégringoler. Son règne, son royaume a commencé comment? À partir en plusieurs morceaux. Parce que c'est la dégringolade que le prophète de Dieu, le prophète authentique, lui avait déjà annoncé. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et lorsqu'il considérait Dieu après, Dieu ne parlait plus parce que Dieu a déjà parlé à comment? À Saül. Mais Saül va dire, cherchez-moi quelqu'un qui évoque l'esprit de mort pour que je puisse aller le consulter. Et si vous voyez bien, dans ce passage, dans le verset 20, puis Saül dit à ses serviteurs, essaie de trouver une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Donc, Saül a oublié la parole de Dieu. Saül a oublié la pensée de Dieu. Saül a oublié la volonté de Dieu. Regardez.
Et la suite de la phrase dit, ses serviteurs lui répondit, oui, il y en a une femme qui prédit l'avenir en communiquant avec les morts. Alors Shaul se déguisa en revêtant d'autres vêtements, il s'en alla avec 2 hommes, se rendit vers la femme de nuit et dit, prédis-moi l'avenir, je te prie. Vous voyez? Prédis-moi l'avenir, je te prie. Fais monter des morts la personne que je te nomme. La femme répondit, voici, tu sais que Shaul a fait comment il a chassé du pays ceux qui prédisent l'avenir en communiquant avec les morts ou avec un esprit démoniaque. Pourquoi tentes-tu de me piéger en causant ma mort? La femme là savait que Shaul, qui était en face d'elle, mais la femme ne savait pas pour l'instant parce qu'il était déguisé. Shaul demandait à cette femme, fais-moi entrer en contact avec un mort. Mais la femme lui dit, mais ne sais-tu pas que c'est interdit par le roi Saül qu'on évoque l'esprit d'un mort ici, ce qui est l'accomplissement de la parole de Deutéronome 18, verset 18 au verset 20 et d'Ésaïe 8, verset 19 qui nous dit qu'on ne doit pas évoquer l'esprit d'un mort. Mais pourquoi Saül veut faire ça? Parce que Saül veut écouter quelqu'un quand on veut savoir. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Tu as consulté Dieu. Dieu ne t'a pas parlé. Reste calme. Dieu parlera en son temps. Mais lorsque tu veux toujours entendre Dieu, ce n'est pas Dieu. Tu as dit Dieu parle-moi, il ne t'a pas parlé. Mais reste tranquille, il te parlera en son temps. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais si tu es pressé d'entendre Dieu, tu vas entendre des voix. Parce que dans le domaine spirituel, il y a d'autres esprits qui agissent. Si le malin voit que tu es friand de ces choses, il va faire quoi? Il va t'amener une parole. Il va te diriger dans une direction parce que c'est ce que tu désires. Regardez, je reprends encore le cas de 1 Roi chapitre 22, le verset 13 au verset 22 que nous avons lu. Dieu avait déjà parlé au roi Josaphat ou Josaphat. Mais comme il voulait, il n'était pas convaincu parce que le roi d'Israël lui a dit, il ne me prophétise jamais de rien de bon. Dieu a dit maintenant à Michée, puisqu'ils ne sont pas convaincus de ce que tu leur as dit, je mettrai maintenant, je libérerai un autre esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient égarés. Lorsque vous écoutez la vérité, nous l'avons vu dans la première partie, vous devez faire confiance à la vérité et l'accepter. Mais quand vous ne voulez pas, Dieu lui-même vous envoie un esprit d'égarement. Voilà. Donc, Dieu avait déjà parlé à Saül, mais il est parti. Regardez, ce n'est pas normal. Donc, il y a plusieurs esprits qui peuvent agir dans l'église. Il y a plusieurs esprits qui peuvent agir. Mais l'esprit de Dieu est différent. Regardez quelque chose dans Exode 7. Allons-y dans Exode 7 rapidement. Exode 7. Exode 7. Exode chapitre 7. Je l'ai dit hier. Exode 7, verset 8 à 12. Il est écrit ceci. Adonai dit à Moïse et à Aaron, lorsque Pharaon vous dira, accomplissez un miracle, tu diras à Aaron de prendre sa verge et de la jeter devant Pharaon, afin qu'elle se change en serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et firent ce que Adonai avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et ses serviteurs, et elle se changea en serpent. Mais Pharaon appela à son tour les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte,
eux aussi firent la même chose en utilisant leur art secret. Ils jetaient chacun leur verge et se changèrent en serpent. Mais la verge d'Aaron engloutit les leurs. Malgré tout, le cœur de Pharaon fut endurci, il ne les écoutait pas. Mais regardez, la puissance de Dieu va toujours engloutir la puissance de l'ennemi. La puissance de Dieu est toujours plus forte que la puissance de de Satan. Mais Satan peut aussi faire des signes. Voilà pourquoi nous devons voir, nous devons savoir les signes qui se produisent, qui se fait devant moi là. Est-ce que c'est un signe qui vient de Dieu ou bien c'est un signe qui vient de Satan? Puisque nous avons vu dans Exode 7, le verset 8 à 12, que Moïse a fait des signes. Mais Satan, par les magiciens, ont aussi fait des signes. Mais Moïse a gagné la bataille. Mais je vais vous faire comprendre par là que le diable peut essayer par tous les moyens de nous séduire. Mais nous devons confronter, nous devons voir si l'esprit qui agit est-elle vraiment l'esprit de Dieu. C'est très important. Regardez, dans Actes chapitre 5, rapidement, Actes chapitre 5, le verset 8, Actes chapitre 8, le verset 5 à 13, Actes chapitre 8, le verset 5 à 13, il nous l'a dit ceci. Actes chapitre 8, le verset 5 à 13. Il nous a dit ceci. Écoutez-moi très bien. Philippe, qui était descendu dans une ville de Chomron, leur proclama le Messie. Les foules étaient très attentives à ce que Philippe leur disait, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, de plusieurs personnes, des esprits impurs furent chassés et poussaient de grands cris. De nombreux paralysés et de personnes infirmes étaient également guéris. Ainsi, il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait Philippe l'évangéliste qui est monté dans le livre des Actes des Apôtres, qui est monté dans cette ville-là et qui a fait beaucoup de prodiges par le nom de Jésus. Lui, il a fait par le nom de Jésus. Et dans cette ville, il y avait même quelqu'un qui étonnait les gens. Mais lui-même, il étonnait les gens par la magie. Mais quand il a vu la puissance de Dieu là, il a dit non, je vais abandonner la magie et je vais suivre le Dieu de ce Philippe là. Au verset 9, il y avait dans cette ville un homme appelé Chiméon, qui depuis quelque temps pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la nation de Chomron, se faisant passer pour une personne importante. Les gens du plus petit au plus grand lui accordaient beaucoup d'attention, disant « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. » Vous voyez? Les hommes le suivaient. Les hommes suivaient cette personne-là. Regardez, dans cette même ville, avant que Philippe n'arrive, et que par la puissance de Dieu, fait des signes et des miracles, ce monsieur-là aussi faisait des miracles. Il faisait des signes. Mais ces signes-là n'étaient pas de Dieu. Mais les gens le craignaient à cause de ça. Les gens avaient peur de lui à cause de ça. Les gens avaient un respect, avaient de la considération pour lui à cause de ça. Le verset 9 dit, il y avait dans cette ville un homme appelé Chiméon qui depuis quelque temps pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la nation de Chiméon, se faisant passer pour une personne importante. Le but de ces faux prophètes qui utilisent la divination,
C'est pourquoi, parce qu'ils veulent être importants dans votre vie, afin que tout ce que vous voulez faire, vous puissiez les consulter. Alors que si vous-même vous avez Dieu, vous n'aurez pas besoin de les consulter. Mais comme ils ne veulent pas que vous soyez libre, ils veulent que vous dépendez d'eux, ils vont comment vous amadouer par cet esprit-là. Ici, dans ce passage de Actes chapitre 5, Actes chapitre 8, le verset 5 à 13, il y a deux esprits qui sont en train d'agir. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. Mais l'esprit de Dieu a gagné ici. L'esprit de Dieu gagnera toujours. Mais je suis en train de vous montrer que vous devez éprouver les esprits pour savoir en face de quoi je suis. Avant de donner foi, avant de donner foi, avant de croire, avant de suivre, avant d'agir, c'est qui me parle? Est-ce que c'est Dieu ou c'est un autre esprit? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui agit ou pas? Je relis Actes chapitre 8, le verset 5 à 13 très rapidement. On nous dit, je vais lire à partir du verset 7 et 5 plutôt. Philippe qui était descendu dans une ville de Chomron leur proclamait le Messie. Philippe proclamait qui? L'évangile de Yeshua. Les foules étaient très attentives à ce que Philippe leur disait en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, de plusieurs personnes, des esprits impurs furent chassés et poussaient de grands cris. Nombreux paralysés et de personnes infirmes étaient également guéris. Ainsi, il y a une grande joie dans cette ville. Or, il y avait dans cette ville un homme appelé Chiméon qui depuis quelque temps pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de la nation de Chomron, se faisant passer pour un personnage important. Les gens du plus petits au plus grand lui accordaient beaucoup d'attention, disant « Cet homme est la puissance de Dieu, seul qu'on appelle la grande puissance. » Ils le suivaient parce que depuis bien longtemps, il les émerveillait par sa magie. Mais quand il crut Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle concernant le royaume de Dieu et le nom de Yeshua le Messie, ils furent tous immergés, hommes et femmes. Chiméon lui-même crut et après avoir été immergé, il s'attacha fortement à Philippe. Voilà quelqu'un qui blaguait les gens avant. Mais lorsqu'il a vu la vraie puissance, il a suivi Philippe. Mais regardez ici, ce que Philippe faisait dans cette ville, quand il chassait les démons dans la vie des gens dans cette ville, ce n'était pas dans la vie des enfants de Dieu véritable. C'était les gens qui ne croyaient pas encore, qui possédaient les démons. C'est dans la vie de ces personnes-là que Philippe chassait les démons. C'est dans la vie de ces personnes-là, parce que la Bible nous dit qu'ils ont cru et ils ont été comment? Et ils ont été baptisés après. C'était des incroyants. C'était pas des croyants qui étaient possédés. Un croyant qui est possédé a un problème, mais nous le verrons plus tard. Mais dans cette ville-là, c'était dans la vie des incroyants que Philippe chassait les démons. Que Philippe opérait ses signes et ses prodiges. Amen. Regardons également Actes chapitre 13. Actes chapitre 13 très rapidement. Actes chapitre 13, le verset 6 à 12. Actes chapitre 13, le verset 6 à 12. Actes chapitre 13, le verset 6 à 12 dit ceci. Mais avant d'aller dans Actes chapitre 13, allons d'abord dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Allons d'abord dans Actes chapitre 7, lisons le verset 8 au verset 12 qui dit ceci. Actes chapitre 7, le verset 8 au verset 12 qui dit ceci. Lisons rapidement. Dieu donna à Abraham, Actes chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? On doit lire d'abord Actes chapitre, non, lisons d'abord Actes chapitre 13. Je me suis trompé, Actes chapitre 13, lisons le verset 6 au verset 12. Actes chapitre 13, le verset 6 au verset 12 qui dit ceci.
Actes chapitre 13, le verset 6. Ainsi, il traversait toute l'île jusqu'à Paphos, où il rencontrait un sorcier et pseudo-prophète juif nommé Bar Yeshua. Vous voyez? Bar Yeshua. Il était de l'entourage du gouverneur Sergius Paulos, qui était un homme intelligent. Or, le gouverneur fit appeler Barnabas et Shaoul, car il était impatient d'attendre le message qui concernait Dieu. Mais le sorcier Élimas, telle est la tradition de son nom, s'opposant à eux, faisant tout son possible pour détourner le gouverneur de la foi. Paul et Barnabas arrivaient dans cette ville de Chypre et ils voulaient parler au gouverneur, ils voulaient prêcher l'évangile au gouverneur et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Mais cet homme, Élimas, le magicien, faisait quoi? Faisait tout pour que le gouverneur ne puisse pas écouter les messages du salut. Regardez. Verset 9. Alors Shaoul appela aussi Paul, rempli du roi Codès, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, le fixa du regard et dit, fils de Satan, tu es rempli de tromperie et de méchanceté, ennemi de tout ce qui est bon. Ne cesseras-tu de rendre tortueux les chemins droits du Seigneur? Maintenant regarde, la main du Seigneur est sur toi, et pour un temps, tu seras aveugle et tu ne pourras plus voir le soleil. Immédiatement, une brume et l'obscurité tombèrent sur Élimas. Il avançait à tâtonnant, essayant de trouver quelqu'un pour le conduire par la main. Voyant ce qui s'était passé, le gouverneur se mit à croire, vivement impressionné par l'enseignement du Seigneur. Ici, Paul a fait quelque chose conduit par l'Esprit de Dieu afin d'amener le gouverneur à croire à la parole de Dieu. J'ai dit que lorsque le Saint-Esprit agit, le but c'est de nous amener à embrasser la vérité, c'est de nous amener dans le chemin de Dieu, dans la justice de Dieu. Il y a eu un miracle, il y a eu un signe, il y a eu quelque chose de spectacle, d'extraordinaire. Mais le but, c'est d'amener comment ce gouverneur-là à la foi. Et ce n'était pas Paul qui était à l'origine, mais poussé par l'Esprit, il a accompli quelque chose qui était très important pour que ce monsieur-là puisse croire à la volonté de Dieu. Nous allons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16 très rapidement. Nous allons lire du verset 7 au verset 19. Verset 7 au verset 19 dit ceci. Un jour que nous rendions au lieu où le Miam se réunissait, une servante vint à notre rencontre. Elle avait un esprit de serpent qui lui permettait de prédire l'avenir. Elle avait un esprit de serpent qui lui permettait de prédire l'avenir. Vous qui aimez les femmes prophétesses, les femmes prophétesses qui vous prédisent l'avenir aujourd'hui dans l'église là. Regardez dans 1 Samuel, le verset 28, 1 Samuel chapitre 28, le verset 7, Shaul est parti consulter comment? Une femme qui évoquait l'esprit de mort. Regardez ici dans ce passage de Actes chapitre 16, le verset 7 au verset 19. C'est une femme qui avait encore l'esprit de Python. Mais aujourd'hui, il y a aussi des hommes qui utilisent cet esprit de Python-là, cet esprit de divination. Il peut parfois arriver à vous dire des choses qui sont vraies. C'est ce que vous allez voir ici. Un jour que nous nous rendions au lieu où le Miam se réunissait, le lieu du culte, on va dire, une servante vint à notre rencontre. Elle avait un esprit de serpent qui lui permettait de prédire l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses propriétaires en pratiquant la divination. Regardez, cette personne-là gagnait beaucoup d'argent pour ses propriétaires. Il y avait quelqu'un qui l'utilisait. Il avait des propriétaires. Il appartenait à quelqu'un qui utilisait comment? Ses services pour leur bien. Elle se mit à suivre Shaoul et nous dit en criant sans cesse, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent comment on peut être sauvé. Jour après jour, elle fit cela
Mais Shaoul en fut si dérangé qu'il se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua, le Messie, de sortir d'elle. Et l'esprit sortit d'elle au même instant. Regardez, cette femme avait un autre esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu, mais pourtant elle disait la vérité. Elle disait que ces hommes-là vous annoncent la voix de Dieu. Mais avec quel esprit le faisait-elle? Avec l'esprit de serpent. L'esprit de serpent, c'est l'esprit qu'on appelle l'esprit de divination. Il permet de deviner. C'est pour ça qu'on appelle esprit de divination. Elle permet de deviner. Et dans l'église aujourd'hui, cet esprit agit beaucoup. Vous allez voir des gens, ils vont vous voir, ils peuvent vous annoncer votre passé, votre présent, ils peuvent même être capables de vous annoncer votre futur. Mais cela ne veut pas dire que vous devez croire cela et les suivre. La différence, c'est que vous devez voir, est-ce que c'est Dieu qui vous parle? Consultez la vie de ces personnes. Quelles sont leurs pratiques? Pourquoi ils te donnent ce message? Parce que si vous voyez bien, ici, le but de cette femme, c'est de faire comment? De l'argent. On nous dit un jour que nous en rendions au lieu où le Miyam se réunissait, une femme vint à notre rencontre, elle avait un esprit de serpent qui lui permettait de prédire l'avenir. Elle gagnait beaucoup d'argent pour ses propriétés en pratiquant la divination. Ceux qui utilisent ces pratiques-là dans l'église aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui, Dieu leur permet d'avoir des visions, d'avoir des révélations, des paroles de connaissance, dans le but de vous amener à la vérité, dans le but de vous amener à marcher dans la justice de Dieu, dans le but de vous amener à être comment? Tout le temps dans la chasteté et dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas de cela. Mais ceux qui ont la même façon d'agir comme cette femme, leur but, c'est de gagner de l'argent. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'il vous donne des prophéties, vous allez voir, il va dire, viens bénir le prophète. Ah, tout le travail que le prophète a fait pour toi, donne maintenant l'offrande du prophète. Parce qu'il t'a comment? Il a fait le travail d'un marabout. C'est un marabout, ce n'est pas un prophète de Dieu. Quand Shaoul a chassé cet esprit, quand Saul a chassé, quand Paul a chassé cet esprit, chez la femme, elle n'a pas demandé de l'argent. Elle n'a rien demandé en retour. Des fois, c'est fait comment? C'est fait subtilement. Ce n'est pas fait en frappant comme ça que la personne va vous demander quelque chose. C'est fait comment? Subtilement après. Après, la personne peut vous demander, mais quand même, j'ai prié pour vous. Je vous ai révélé votre vie. Je vous ai dit ce que vous devez savoir. Mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Si vous voulez bénir les hommes de Dieu, c'est normal. On doit bénir les hommes de Dieu, même moi-même. Si vous voulez me bénir, contactez-moi, bénissez-moi. Mais le but pour lequel je prêche, ce n'est pas d'être béni. Ce n'est pas que vous me donnez vos biens. Je sais que la Bible dit que nous devons comment? Honorer ceux qui nous enseignent. Nous devons faire part de notre bien, c'est-à-dire donner une partie de nos biens à ces personnes. Mais je dois le faire volontairement. Ce n'est pas poussé par un message. L'offrande du prophète, l'offrande de l'apôtre, l'offrande du pasteur. Ce n'est pas parce qu'on t'a révélé une vérité te concernant, on t'a révélé ton passé, on t'a révélé quelque chose qui te dérange que tu dois donner une offrande. Regardez la plupart de ces gens qui s'adonnent à ces spectacles-là, leur seul but, c'est de gagner beaucoup plus d'argent. C'est de ne pas que vous ayez le salut, c'est de ne pas que vous ayez la paix, c'est de ne pas que vous soyez sauvés. Mais leur but, leur propre but, c'est de vous soutirer de l'argent. Et vous allez voir que toutes les prophéties sont faites de telle sorte pour vous donner envie de donner. Envie de donner vos biens, envie de donner ce que vous possédez, ou bien de croire que ces personnes-là, de ne plus croire personne d'autre. Vous allez croire que ces personnes-là, tout ce qu'eux disent, c'est ça qui est la vérité. Mais tout ce que les autres disent, vous ne l'écoutez plus. Mais vous allez être focalisé sur ces personnes-là, parce qu'ils vous ont appâté, ils vous ont séduit.
C'est ce que cette femme faisait. Il y a eu des jours où elle disait elle disait des choses qui étaient vraies. Mais un jour, Paul s'est dit, mais cette prophétie devient inutile. Nous savons que nous prêchons Jésus-Christ. Les gens le voient. Est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Paul a décelé que derrière ça, là, il y a un esprit de divination qui dérange cette dame. Je vais la chasser d'elle afin qu'elle soit libre. Et remarquez, cette femme n'était pas convertie. Elle n'était pas convertie. Mais je me pose la question. Ces gens qu'on délivre dans les assemblées tous les jours, ces gens dans lesquels on chasse les démons tous les jours, sont-elles réellement convertis? Sont-ils réellement convertis? Ces frères et sœurs qui tombent en transe tous les jours dans les églises là. Je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Parce que Christ, lorsqu'il vient dans notre vie, il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous libérer. Si tu es encore sur un jour quelconque, il y a un problème dans ton salut. Il y a un problème dans ton salut. As-tu reçu le Jésus, le vrai Jésus, le Yeshua, le Messie, le prophète des nations? L'as-tu vraiment reçu? Marc 9, verset 22. Marc 9, verset 22. Marc 9, verset 22. Marc 9, verset 22. Je lis rapidement Marc 9, verset 22. Marc 9, verset 20 dit ceci. Je peux lire même à partir du verset 20. Marc 9, à partir du verset 20 au verset 22. Ils lui amenèrent l'enfant. Dès qu'il vit Yeshua, l'esprit agitait l'enfant qui fut pris de convulsion. Yeshua demanda au père de l'enfant, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, il les jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Yeshua lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Parce que tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, aide-moi à vaincre mon incrédulité. Quand Yeshua vit la foule s'approcher d'eux, il menaça l'esprit impur et il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de ce corps et n'y entre plus. L'esprit sortit en poussant un grand cri et en secouant l'enfant violemment, le laissant par terre inerte. Si bien que plusieurs personnes pensaient qu'il était mort. Ici, on est encore dans un cas d'un inconverti. Que Jésus-Christ a encore par sa grâce chassé l'esprit. Mais regardez ici que l'activité spirituelle dans la vie de cet enfant, c'est que l'esprit venait agiter l'enfant, l'amener dans tous les sens. L'esprit venait et mettait mal l'enfant. L'esprit là qui venait agiter, la Bible dit que, regardez, le père disait que quand l'esprit venait, il fait tourmenter l'enfant, il le prend même pas des convulsions. Qu'est-ce qui faisait ça? Le mauvais esprit. Parce que l'enfant n'était pas converti. Mais le jour là, le Seigneur a eu pitié d'elle. Donc l'activité spirituelle, c'est souvent, l'activité spirituelle peut paraître devant vous pas des choses qui sont extraordinaires. Mais souvent, cette activité peut être faite par Dieu et il est aussi souvent fait par le diable. Il est aussi souvent fait par Dieu, il est aussi souvent fait par le diable. Voilà pourquoi ce n'est pas par rapport à l'activité spirituelle que nous devons juger. D'ailleurs, voilà pourquoi la Bible nous prévient dans 1 Jean 4 que nous devons éprouver les esprits. Quel est l'esprit qui agit ici? Dans cette assemblée-là, je vois souvent les gens tomber en transe. Les gens disent n'importe. Quel est l'esprit qu'ils ont là-bas? Ils sont là à tomber à chaque fois qu'ils ont culte, les gens tombent. Ils racontent des choses, ils disent des choses, ils racontent des choses. Quel est cet esprit-là qui fait tomber les gens tout le temps? Je vais m'arrêter ici aujourd'hui en lisant Matthieu 24 rapidement. Matthieu 24, le verset 24 au verset 28.
Et c'est là où nous allons arrêter ici. Nous allons continuer la prochaine fois. Matthieu 24, le verset 24 au verset 28 dit ceci. Matthieu 24, le verset 24 au verset 28. Matthieu 24, le verset 24 au verset 28 dit ceci. Matthieu 24, le verset 24 au verset 28 dit ceci. Car il se lèvera de faux messies et de faux prophètes qui accompliront de grands miracles, des choses prodigieuses, afin de tromper, si possible, même ceux qui ont été choisis. Même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous ai averti à l'avance. Si donc les gens vous disent, écoutez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou bien, si les gens vous disent, regardez, il se cache dans une pièce secrète, ne le croyez pas. Car comme l'éclair brille de l'est et remplit le ciel jusqu'au couchant à l'horizon, ainsi viendra le Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, vous trouverez des vautours. Donc nous voyons dans ce passage de Matthieu 24, le Seigneur nous prévient qu'il y aura un temps où les miracles vont se propager. Les signes, les prodiges, les prophéties vont se propager. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons exercer notre discernement, de ne pas suivre les gens parce qu'il y a des prodiges, des miracles, des signes, des prophéties. Souvent, j'entends certains pasteurs dire que là, il prophétie. Quand j'entends ça là, je sais déjà que c'est un faux prophète. Parce que ce n'est pas toi qui décides de prophétiser. Quand tu prophétises, c'est que l'Esprit de Dieu vient sur toi et te pousse à parler. Mais quand tu dis qu'un prophète, est-ce que je peux prophétiser? Ça veut dire que tu veux parler toi-même. Ce n'est plus l'Esprit. Qu'un prophétiser, ou bien séminaire prophétique. Séminaire prophétique. Donc c'est toi qui te parles toi-même. Ce n'est plus Dieu qui parle. Ce n'est plus Dieu qui parle. Vous allez voir que la majorité de ces gens, c'est eux-mêmes qui parlent. Ce n'est pas le Seigneur notre Dieu qui parle au travers d'eux. Ce n'est pas notre Dieu qui parle au travers d'eux. Alors, mes chers frères et sœurs, faites beaucoup attention à toutes ces choses. Nous y reviendrons, nous continuerons à développer ce thème afin que vous puissiez discerner les esprits qui agissent maintenant dans l'Église. Nous allons prier maintenant. Que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. Vous qui suivez ces enseignements avec une entière attention, le Seigneur lui-même vous fera comprendre par sa grâce ce qu'il veut vous enseigner. Soyez bénis. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment, pour cet enseignement que tu viens de nous donner encore. Parce que tu veux nous montrer ta vie. Tu veux nous montrer ta volonté. Tu veux que nous marchions avec toi. Voilà pourquoi nous refusons maintenant toute activité spirituelle dans notre vie qui ne vient pas de toi, qui vient des démons, qui vient de l'au-delà, qui vient de l'esprit de divination, qui vient de l'esprit de Python, qui vient de l'esprit de l'erreur, qui vient de l'esprit de l'égarement. Au nom de Yeshua HaMashiach, je refuse maintenant toute activité démoniaque dans ma vie. Au nom de Jésus, je refuse maintenant toute activité spirituelle qui ne est pas soumise à la seigneurie de Jésus-Christ, qui ne vient pas de la part de Jésus, qui ne vient pas de la part de Dieu, qui ne vient pas de la part de l'esprit de Dieu, mais qui vient des autres esprits qui veulent me soumettre à leur volonté, qui veulent me soumettre à leur pratique. Au nom de Jésus, je refuse maintenant tous ces esprits. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous sommes soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Nous refusons maintenant. Je refuse l'influence. Je refuse la domination. Je refuse la puissance de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de la divination, de l'esprit de Python, de l'esprit des rêves et des fausses visions sur ma vie et dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je le refuse.
Je le refuse. Je le refuse. J'accepte que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui a le chemin et l'Esprit qui a la vie, puisse me conduire le restant de ma vie, le restant de ma destinée, afin que mon roi, mon Seigneur, soit toujours fier et soit toujours content de moi. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.